Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui on est à Universal Studios. On a fait toutes les attractions. Franchement, moi la grosse attraction que j'avais déjà faite à Orlando et franchement je l'aime toujours autant. Et cette fois-ci on a fait Ollivander, je ne l'avais jamais fait et c'est plutôt cool. Là on se dirige vers le monde des Simpsons, donc c'est pareil, on va tout vous filmer, mais c'est dans mes souvenirs aussi super sympa à voir. On est actuellement dans le studio tour. On va vous montrer des images en musique parce que là on s'entend pas. Mais on est très content d'être là. Et oui, j'ai les yeux qui pleurent, c'est parce qu'il y a trop de soleil ici. Ça va David, t'es content d'être là?
jour, donc la visite des studios. C'était franchement hyper cool, on a vraiment bien aimé. Et du coup on va continuer les attractions et la visite des studios. Normalement on vous a mis quelques plans. J'espère que ça vous aura plu et du coup on continue la journée. On se retrouve uniquement le lendemain, tout simplement parce que hier personnellement je me suis endormie je crois à 20 h, enfin une catastrophe. Ouais, moi aussi j'étais claquée. On était mais mort de chez mort, donc on comptait, enfin on avait quand même envie de faire un retour sur le parc parce que je sais que j'ai eu beaucoup de questions. Pour ma part j'étais déjà allée en Floride quand j'étais allée à Orlando il y a quelques années de cela et on retrouve à peu près les mêmes choses sauf que ce parc là est je dirais environ 2,5 fois plus petit. C'est précis tout ça. Ouais, non franchement il est plus petit mais ça a aussi ses avantages. Alors pour vous faire un peu le bilan, on y allait hier, on était quel jour? On était lundi. C'était un jour férié aux États-Unis, donc on avait quand même peur qu'il y ait pas mal de monde parce que c'était le Martin Luther King Day si je dis pas de bêtises. Ça. Et on y est quand même allé. Bon du coup on reprend, ça a encore coupé. Je pense qu'on n'arrivera jamais à régler bien cet appareil photo. Mais je vous disais du coup que c'était le Martin Luther King Day, donc on avait peur qu'il y ait beaucoup de monde. Et j'ai longtemps hésité à voir si on ne prenait pas les passes express. Donc les passes express c'est ce qui vous permet de passer devant toute la file une fois par attraction, donc c'est plutôt pratique. Parce que quand j'étais allée à Orlando, j'avais eu le temps de faire en une journée même pas la moitié des attractions du parc, mais tout compte fait, comme j'ai vu que le parc était plus petit, on les a pas pris et franchement je trouve qu'on a bien fait de pas les prendre parce que malgré qu'il fasse beau, que ce soit un jour férié, qu'il y ait quand même pas mal de monde, on a réussi à faire toutes les attractions du parc. On a tout fait. Donc et en partant avant la fermeture, on est parti vers 5 h ou 6 h, je sais plus, vers 6 h je crois. Et sans se presser, sans se mettre la pression, on a fait une pause de midi pour manger, etc. On a pris des photos, on a vlogué, enfin vous voyez on n'a pas couru non plus d'attraction, on a eu le temps de tout faire. La petite technique dans ce parc que j'avais déjà expérimenté la première fois, c'est de courir, façon de parler, c'est d'aller faire dès l'ouverture. Il faut vraiment arriver à l'ouverture déjà, ça c'est très important parce que le parc se remplit assez vite. C'est de faire en priorité l'attraction Harry Potter, donc l'attraction qui est dans le château, parce que c'est une attraction qui se remplit très vite. Nous on a fait une demi-heure de queue parce qu'on est arrivé à 9 h. Quand on est arrivé il y avait 20 minutes de queue. Ouais, 20 minutes peut-être. On a fait l'attraction, après qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait l'autre attraction Harry Potter après. Ouais, après on a fait l'autre attraction Harry Potter et on a regardé parce que Lucie l'avait téléchargé l'application. Ouais, j'avais l'application. Oui, ça c'est aussi un bon plan. Vous avez comme à Disney en fait, tous les temps d'attente au manège si vous avez l'application. Et il y a le Wi-Fi aussi dans le parc, donc même si vous n'avez pas internet, vous pouvez quand même la télécharger. Ouais, et du coup avec cette application là, on a vu que après le deuxième manège d'Harry Potter, il y avait 240 minutes d'attente. Non, c'était en début d'après-midi ça. Le matin après c'est passé à 1 h et quand on a mangé, donc il devait être je sais pas midi 13 h, on a vu 240 minutes d'attente. Soit 4 heures alors. Voilà, donc faites-la vraiment en début et autre conseil, une fois qu'on a fait cette attraction, on allait faire quelque chose qu'il faut vraiment faire à ce parc-ci parce que c'est vraiment l'exclusivité, le tour en fait des studios, ça dure 1 h. Vous êtes en petite voiturette et ça c'est pareil, donc quand on l'a fait en début de matinée, il devait être 10 h, il y avait 5 minutes d'attente et j'ai regardé dans l'après-midi il y avait 30 minutes d'attente. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ces deux attractions en priorité à mon sens. Après vous faites comme vous voulez. Ensuite on a enchaîné avec l'attraction Simpson qui est aussi une attraction qui se remplit quand même assez vite. Mais qui est sympa aussi. D'ailleurs c'est l'attraction où on a attendu le plus en fait. Ouais, c'est l'attraction où on a fait le plus de queue et on l'a fait vers 11 h je crois. Ouais. Donc vraiment à l'heure où tous les gens arrivaient parce que si vous arrivez à l'ouverture du parc, il n'y a pas énormément de monde. Enfin nous il n'y avait pas grand monde dès l'ouverture. Non, même pour le parking et tout ça, on est arrivé, on s'est garé, on n'a pas du tout attendu. En fait. Oui, sachez aussi qu'au niveau des prix, donc la place si vous prenez une place classique, donc comme nous on avait pris sur internet c'est 109 $. Si vous la prenez sur place je crois que c'est 128 $. Donc c'est pareil, il y a un
le prix est plus cher si vous la prenez sur place. Et il faut pas oublier que vous avez le parking à payer qui est quand même aussi une dépense. Donc nous on avait pris le parking le plus loin qui coûte 25 $ et franchement ça sert à rien de prendre le parking le plus près, vous avez 10 minutes de marche. Et si vous prenez le parking le plus près, vous en avez pour 50 $. Donc ne faites pas... Et en plus vous ratez le... Ouais, vous passez pas dans tout le village. Ouais. Donc c'est plus sympa de prendre déjà au niveau du prix et aussi au niveau de la marche. Quand il fait beau, c'est pas dérangeant. Donc je vous conseille plutôt de prendre le parking le moins cher. Ça vous fera déjà quelque chose en moins dans le budget. Sachant que vous pouvez aussi, je crois, emmener vos sandwichs. Nous, on n'avait pas prévu, on a mangé sur place. C'est quand même assez cher, faut se le dire. C'est un parc d'attractions, c'est comme les prix de Disney, quoi. Mais on a bien mangé, c'était bon. On a mangé au truc de burger dans le village des Simpsons. Bon, c'était encore des parts énormes. Moi, j'ai pas réussi à finir comme d'hab. Et on a encore pas mangé le soir. Mais non, franchement, c'était vraiment bon. Donc ce parc, moi, je vous le conseille vraiment. Je vous conseille surtout la visite des studios si vous avez déjà fait d'autres parcs Universal. Parce que c'est vraiment la chose qui est en plus ici, qui est super sympa. Ils vous font descendre vraiment dans les studios d'enregistrement. Vous voyez pas mal de décors, c'est super sympa à faire. Et ça vous évite aussi, si vous venez à Los Angeles, de repayer une visite de studio. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui chiffre pas mal. Je crois que quand j'avais regardé, c'était une $60. Donc ça vous permet quand même de voir un petit peu d'à quoi ressemblent des décors de cinéma et c'est inclus dans le prix de votre place, donc ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que tu as pensé des attractions ? Franchement, les attractions sont top, elles sont bien pensées, mais je pense qu'ils pourraient renouveler quand même un petit peu la qualité d'image en fait. Ouais, bah en fait, moi quand j'y étais allée il y a 5 ans, c'était exactement la même chose. Alors il faut savoir que c'est quand même un parc spécial. Ouais. C'est pas genre un parc d'attractions. En fait, c'est surtout des attractions liées au cinéma, donc vous allez avoir beaucoup d'attractions, voilà, 3D, 4D. Donc si vous n'aimez pas ça, n'y allez pas, il y a juste un seul grand 8. Enfin, grand 8 et encore, c'est pas le grand 8 de folie. Il y en a deux, il y a 2 8. Ouais, mais il y en a un qui fait vraiment... Il y en a un qui est vraiment bien, c'est la momie. Ouais. Si vous aimez les sensations, c'est le seul manège où vous allez avoir quelques sensations. Mais encore, c'est pas, il n'y a pas de looping, il n'y a rien. Non. Et après, vous avez en genre de grand 8 aussi, celui de Harry Potter. Mais là, c'est bon enfant, quoi. Vous pouvez le faire avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Oui, c'est un parc aussi familial. On a vu pas mal d'enfants. Au niveau des tailles, il n'y a pas de grande taille non plus de demander. Non, je pense que c'est... 1 mètre. Même pas 1 mètre. Non, ouais, parce que il y avait des cm, je pense. Oui, il y avait des enfants vraiment petits et ça fait pas forcément peur, donc c'est accessible aussi aux familles. Donc ça, c'est pas mal si vous y allez avec vos enfants. Et comme on vous disait, les attractions, c'est surtout des choses en 3D, 4D, les sièges qui bougent, ce genre de choses. Donc si vous avez le mal de mer très rapidement, vous allez avoir très mal au cœur. Ouais. On a quand même fini la journée avec un Doliprane, hein, parce qu'à force de faire ce genre d'attraction, vous avez quand même un peu mal à la tête. Et Harry Potter, c'est celle qui nous a donné le plus mal au cœur, tous les deux. Ouais. Et pourtant David n'avait pas mangé rien du tout. Et je suis pas du tout mal au cœur. Non, ça me l'avait pas fait la première fois en Floride, donc c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on a vraiment eu mal au cœur en sortant de celle-ci. Les autres, ça va. Mais faut pas que ça dure plus longtemps, quoi. Non. Si ça avait duré plus longtemps, je pense qu'on aurait eu mal au cœur aussi, sachant qu'on a mangé quand même entre temps. Donc moi, celle que j'ai le moins aimée, c'était Transformers, mais je pense que c'est parce que j'avais pas vu les Transformers. Ouais, moi c'est celle que j'ai un peu plus accrochée. Ouais, voilà, parce que toi, tu t'aimes bien Transformers. Celle que j'ai moins aimée, c'est peut-être Kung Fu Panda. Ah oui, non, Kung Fu Panda, c'était pire en fait. C'est vraiment pour les enfants. Ouais. C'est des sièges 10 bucks, comme ils appellent ça en France. Ouais, c'est comme dans les cinémas où ça bouge là. Sauf que vous n'avez pas de lunettes, quoi. Sinon... Ouais, non, c'est vrai que c'était pas folichon non plus. Mais après, moi, j'aime bien tous les univers de dessins animés, donc j'ai trouvé ça mignon. mais non, sinon, ce qui était bien... les Mignons, moi, je l'avais jamais faite. Franchement, elle est cool. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas grosse sensation, mais c'est sympa. Harry Potter, elle est vraiment bien, je trouve. Moi, c'est vraiment ma préférée. Mais après, je pense que c'est parce que j'adore Harry Potter aussi. Ouais, ça joue beaucoup. D'ailleurs, David s'est ramené le choix pot. Ouais. Je sais pas comment je vais la ramener en France, mais... C'est un truc genre à pile et tout, ça bouge sur votre tête, ça vous dit dans quelle maison vous êtes admis. Enfin, genre le truc... Je vais peut-être le mettre dans l'avion. Ouais, tu vas le mettre sur ta tête, tu dis que c'est ton chapeau. Donc David s'est ramené ça, moi je me suis ramené un t-shirt juste avec marqué Universal Studios Hollywood et ma petite breloque Hard Rock Café aussi, vous savez que je les collectionne. Ah, moi un petit porte-clés aussi. Ah oui, toi t'as Universal Studios, ouais, avec la petite boule qui tourne. Ouais, il est très joli. Donc voilà un petit peu pour notre tour sur Universal Studios. Donc dans l'ensemble c'est un parc que moi je vous recommande. Je vous recommanderais peut-être plus celui de Floride parce qu'il est grand et pour celui-là par contre je vous conseille de prendre des passes express parce que alors là sinon vous ne faites même pas un quart des attractions. Mais celui-là est bien aussi, la visite des studios je trouve que c'est vraiment sympa. Quand il fait beau c'est plutôt agréable. Ouais. C'était cool. Très venteux hier, donc ouais, il faisait un peu froid, mais sinon... David était en t-shirt, il y a des moments où il a eu bien froid. Moi j'avais un petit pull, franchement ça allait. Et on verra, du coup on vous fera la comparaison avec Disney parce que normalement on y va après-demain.
Oui, non, demain, oui. Enfin, pour nous, demain, vous allez avoir les vlogs en décalé parce que déjà vous avez 2 vlogs de l'achat, etc. Mais du coup, on vous fera un retour, peut-être une comparaison sur les deux. Mais en tout cas, ce parc, il est plutôt cool. Bon, c'est le prix d'un parc d'attractions, hein, c'est un certain budget. Mais si vous êtes dans le coin, franchement, je pense que c'est quand même à faire. Ouais. T'en penses quoi? Ouais. Bah, ça serait dommage de pas. Enfin, surtout si vous aimez ça serait dommage de pas les faire. Oui, et puis si vous aimez Harry Potter, allez-y. Même on a fait Ollivander, c'était trop cool. Enfin, ils vous mettent vraiment dans l'univers. Il y a vraiment des reconstitutions de scènes, etc. Et puis même si vous voulez vous ramener des souvenirs, des articles d'Harry Potter. Ah bah là, vous avez toutes les baguettes. Hein. Il y a des exclus qu'il n'y a pas à Londres. Et vous pouvez aussi demander à ce qu'ils vous fassent un genre de test pour choisir votre baguette chez Ollivander. C'est tout. Vous avez les baguettes interactives, donc qui vous permettent dans le parc de faire des sorts. Il y a des choses qui bougent et tout. Enfin, même si vous avez des enfants et tout, c'est super sympa, je trouve. Donc voilà un petit peu pour notre retour sur Universal Studios. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que les plans vous auront plu parce que c'est David qui vous fait tous les plans maintenant depuis qu'il a son stabilisateur. Les plans de l'achat aussi, vous voyez toutes les collections, c'est David qui vous les a faites. Donc au moins on est un peu complémentaires. Ouais. Moi je filme les face cam et David filme tous les plans que vous voyez. Donc j'espère que ça vous aura plu. T'as oublié un truc? Quoi? Lucille vous a pas dit, on a récupéré les poteries. Ah oui! Ah bah on vous les montrera dans le vlog d'aujourd'hui, bah dans le prochain vlog. Oui, on a récupéré nos poteries, elles sont trop belles. Enfin, franchement, je suis heureux. Bon, spoil pas, on leur montrera tout à l'heure dans le prochain vlog. Donc du coup, voilà un petit peu pour cette journée à Universal. J'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à commenter, à nous dire si vous avez déjà été dans ce genre de parc, etc. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite dans un prochain vlog. Salut! Bye bye!